Le miracle vous a donné l'huile, mais c'est votre plan qui sauvera vos enfants. Beaucoup s'arrêtent au moment où les jarres sont pleines et célèbrent la bénédiction. Mais ils oublient que l'huile dans un salon ne paie pas les dettes. Pour transformer un miracle en un héritage, il faut une stratégie. Il faut ce que le prophète Élie a donné à cette veuve, un plan d'affaires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plan d'affaires. Sécurisez votre avenir avec ce que vous avez. Aujourd'hui, nous sortons de la chambre close pour aller sur le marché. Nous allons méditer l'ordre prophétique le plus pragmatique de la Bible. Va, vends, paie ta dette et vis du reste. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons aligner notre vision avec notre gestion. Nous allons comprendre que l'organisation n'est pas l'ennemi de la foi. Elle en est la gardienne. Que la gestion et la stratégie sont aussi spirituelles que le miracle lui-même. Il est temps de transformer notre onction en autonomie financière et notre idée en sécurité pour l'avenir. Prenez une inspiration profonde. Dressons ensemble notre plan de notre liberté. Visualisez maintenant la veuve devant ses jarres pleines. Son premier réflexe aurait pu de cacher cette richesse et de la garder pour elle. Mais le prophète est clair. Paie ta dette. Dans notre plan d'affaires, l'intégrité est la fondation. Méditez sur vos engagements actuels. Valider son plan, c'est d'abord honorer ceux à qui l'on doit quelque chose. Du temps, de l'argent ou une promesse. Le miracle n'est pas là pour vous faire fuir vos responsabilités, mais pour vous donner les moyens de les honorer avec dignité. Ressentez la légèreté qui vient lorsqu'on n'est plus le serviteur de ses dettes, mais le gestionnaire de sa liberté. La croissance solide commence par un sol propre. En payant ce que vous devez, vous fermez la porte au passé et vous ouvrez celle de l'avenir. Votre plan d'affaires n'est pas seulement une question de profit, c'est une question de réputation, de paix de l'âme. Quelles sont les dettes morales ou financières qui pèsent encore sur mon esprit aujourd'hui? C'est l'une des questions qu'il faut se poser avant d'aller plus loin. Suis-je prêt à être honnête avec mes ressources pour bâtir sur une base saine? Pose-toi encore cette question. Comment mon projet peut-il devenir un instrument de justice et d'intégrité autour de moi? La deuxième étape de notre plan d'affaires, c'est la monétisation. Le prophète avait dit, allez, vends l'huile. Élisée ne dit pas à la veuve de consommer l'huile, mais de la vendre. Prenez un instant pour méditer sur cette transition. L'huile dans nos jarres est une onction, mais l'huile sur le marché est une solution. Valider votre plan d'affaires, c'est accepter que votre talent a un prix. C'est comprendre que pour que le miracle se multiplie, il doit circuler. Imaginez-vous en train de proposer votre service ou votre produit. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un échange de valeurs. Votre huile répond à un besoin. Elle éclaire la maison de quelqu'un d'autre. En vendant, vous ne perdez pas votre onction, vous la mettez juste au service de votre liberté. Une idée qui reste dans le salon finit par s'évaporer. Une idée qui va au marché devient une entreprise. Ne craignez pas de mettre votre valeur sur le marché. Ne craignez pas de mettre une valeur sur ce que vous faites. Le juste prix est le pont entre votre talent et le monde qui l'attend. Pose-toi cette question, ou ces questions. Quelle peur m'empêche aujourd'hui
de vendre mes services ou de demander une rémunération juste. Quelle peur? La peur des autres? Un complexe? Une timidité? Quelles sont les personnes prêtes à payer pour la qualité d'huile que je peux produire aujourd'hui? Comment puis-je présenter mon offre pour qu'elle soit vue comme la solution qu'elle est réellement? Réfléchis à ces 3 questions. 3e étape de son plan d'affaires, c'est la pérennité. Le prophète avait dit à la veuve, vis du reste. Élisée termine par ces mots puissants, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Méditez sur ce reste. Ce n'est pas un surplus inutile, c'est votre capital de liberté. Le plan d'affaires n'est pas fait pour vous maintenir en survie, mais pour créer une autonomie qui traverse les générations. Visualisez maintenant votre avenir. Une fois les dettes payées, le marché conquis, que faites-vous de votre liberté? Vivre du reste, c'est apprendre à gérer l'abondance pour qu'elle ne tarisse jamais. C'est passer du statut de personne en crise à celui de gestionnaire de destinée. Le miracle ne s'arrête pas quand l'huile est vendue. Il continue de la sagesse avec laquelle vous gérez le fruit de votre travail. Sécuriser votre avenir, c'est décider aujourd'hui que votre idée ne sera pas un feu de paille, mais une source qui nourrira votre famille, vos rêves pour les années à venir. Maintenant, posez-vous ces questions. À quoi ressemble ma vie une fois que la peur du manque a disparu? Comment puis-je réinvestir mon reste pour que le miracle se poursuive sans moi? Suis-je prêt à assumer la responsabilité de l'indépendance financière? Si vous avez répondu à ces questions, je vous dis que le plan est tracé, l'ordre est donné. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour ne plus jamais être l'esclave des circonstances. Maintenant, je vous prie de répéter avec moi ces paroles. Mon intégrité est la base de ma prospérité. Allez, dites ça encore. Mon intégrité, dis ça avec fermeté. Mon intégrité est la base de ma prospérité. Je donne de la valeur au monde et je reçois ma juste part. Dites avec moi encore. Je donne de la valeur au monde et je reçois ma juste part. Mon projet construit un héritage pour les générations futures. Je ne suis plus en survie. Je suis en gestion de ma destinée. Maintenant, continue à déclarer avec moi. Dites avec moi. Je déclare que mes yeux s'ouvrent sur les vases vides autour de moi qui attendent mon huile. Je refuse de rester assis sur mon potentiel alors que le marché a faim de mes solutions. Je décrète et déclare que chaque goutte de ma compétence sera monétisée avec intégrité. Je paie mes dettes. Je libère ma destinée. Je marche vers une pérennité où je ne manque de rien. Ma source ne tarira pas tant qu'il y aura des besoins à combler. Dans le nom suprême de Jésus. Et dites avec moi, Amen, Amen. Frères et sœurs, si ce message vous a béni, n'oubliez pas de partager à un ami. N'oubliez pas de vous abonner, d'inviter quelqu'un d'autre à s'abonner. Et comme ça, vous ne manquerez pas le reste des épisodes à venir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. C'était votre serviteur, votre compagnon de route, le pasteur Georges Petit Homme. À bientôt.